Monsieur Pierre-Yves Huchon est avec nous depuis le Maroc. Bonjour à tous. Monsieur Bonjour Huchon. à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Je vais vous donner la parole. Donc merci beaucoup, monsieur, parce que je sais que, voilà, pour différentes raisons, vous avez un peu attendu les confirmations, les horaires, l'orientation, c'est jamais simple. Vous êtes à distance. Nous sommes donc dans un, voilà, à Istres, dans un centre de l'AFPA, dans un des villages des solutions de l'AFPA. Je dis juste un mot sur vous et je vous laisse la parole. Vous êtes directeur général de Innov Maroc. Vous allez nous présenter Innov Maroc, nous dire quelle est cette entreprise, ce groupe, quels sont vos domaines d'activité et quelle est votre vision aussi sur l'évolution des compétences dans l'intelligence artificielle et dans vos métiers et le besoin en formation. C'est un groupe international qui est implanté à Casablanca. À vous la parole, Monsieur Huchon, et merci encore. On vous entend très bien. Bien, bonjour à tous, je vous remercie pour la présentation. Donc effectivement, je suis Monsieur Huchon, directeur général du cabinet groupe Innov Maroc. Donc nous représentons effectivement 3 cabinets, puisqu'il y a effectivement 3 cabinets au sein de ce groupe, qui sont donc Maroc Performance, qui est le cabinet de formation axé plutôt management, finance, qualité, logistique et développement personnel. Puis vous avez également Innov System, qui est tout ce qui est en fait le cabinet IT et tout ce qui va représenter effectivement les formations et le conseil Big Data artificiel, la business intelligence, DevOps, tout ce qui est en fait architecture, réseau et management, et si tout ce qui est en fait audit de sécurité. Et puis vous avez également un 3e cabinet que nous avons appelé CPFI, qui est le cabinet professionnel de formation industrielle. Là, c'est véritablement tout ce qui est en fait formation purement technique industrielle, de type soudure, maintenance et autres. Voilà. Donc, effectivement, c'est un groupe qui est établi au Maroc, mais nous travaillons avec à peu près une vingtaine de pays, puisque nous établissons effectivement des plans de formation conseil pour nos clients marocains, mais également sur toute l'Afrique francophone. Mais également, de temps à autre, nous avons ponctuellement des formations ou des assistances pour des clients français, parfois pour des compétences justement sur le cabinet CPFI pour les compétences industrielles. Voilà, donc c'est un groupe établi depuis 15 ans au Maroc, à Casablanca, comme vous l'avez souligné. Pardon, très très bien. Donc, allez-y, voilà, je vous en prie. C'est pour la présentation du cabinet. Alors, oui. Pour le besoin de compétences, je reviens à votre question. Le besoin de compétences en IA au Maroc, alors moi je peux vous dire qu'il est fort. Il est fort, mais pas simplement au Maroc, mais également en Afrique subsaharienne. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on a besoin de pas mal de l'intelligence artificielle dans pas mal de domaines. Tout ce qui est en fait la détection automatique d'anomalies sur des chaînes de production. On en a besoin aussi, tout ce qui est en fait l'analyse du comportement utilisateur avec des offres personnalisées. Ça, c'est plutôt pour les experts du marketing. On en a besoin également aussi tout ce qui est en fait automatisation des tâches et il y a une forte demande là aussi en ce moment. On traite pas mal de demandes pour tout ce qui est en fait la robotisation. Et enfin, il y a tout ce qui est en fait les solutions, j'ai envie de dire tout ce qui est l'aspect médical, les solutions autonomes dans le médical. Voilà. Par rapport à cela, nous on forme les ressources qui nous sont affectées, j'ai envie de dire dans plusieurs domaines. Alors ce qui est plutôt demandé, c'est tout ce qui est en fait programmation, machine learning, big data bien évidemment, robotique et le cloud computing. Voilà. Donc nous sommes amenés effectivement à développer, à monter en compétences ou à créer ces compétences pour des data engineers. On a pas mal de développement de compétences pour tout ce qui est en fait des ingénieurs DevOps, d'accord, et aussi le machine learning et des chefs de projet big data. Très bien, effectivement. Et si j'ose dire, juste pour une dernière petite partie en ce qui vous concerne, est-ce que vous comment les trouvez-vous? Voilà, comment aujourd'hui, autour de ce besoin, arrivez-vous
dans le cadre de vos activités et du développement de vos activités, on a compris que votre entreprise était une société en expansion. Comment arrivez-vous à les trouver? On a entendu parler de solutions formation qui étaient développées, de solutions parfois internes ou intra-entreprises aussi, qui étaient parfois favorisées faute de ressources immédiatement disponibles sur le marché. Comment vous, concrètement, vous parvenez à solutionner, à répondre à ce besoin de compétences? Bien, alors effectivement, on a un cercle d'experts qui est assez limité, avec qui nous collaborons. Donc ça, c'est nos experts internes. Parfois, on fait venir même des experts de France là-dessus. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, les enjeux sont là dans le futur. Mais j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, les secteurs clés qui en profitent, c'est assez limité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez surtout retrouver tout ce qui est en fait le domaine des banques, le domaine des télécoms, et j'ai envie de dire surtout les administrations, tout ce qui est en fait les ministères. Donc j'ai envie de dire que c'est en train de se développer. D'ailleurs, même l'État, à son haut niveau, en fait, ce qu'on appelle en fait ici la CGEM, c'est l'équivalent en fait du MEDEF, avait justement fait un point là-dessus pour que effectivement les entreprises soient poussées à encourager effectivement à faire des investissements là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu la chasse gardée, j'ai envie de dire, des secteurs, comme je l'ai expliqué, télécom, banque, assurance et l'administration. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.